comment se libérer de la culpabilité? Alors c'est un sujet qui est complexe parce qu'on a tous beaucoup de culpabilité en soi par rapport à des choses qu'on a pu faire ou d'autres qu'on a pu ne pas faire, mais on pense qu'on est coupable justement de ne rien faire. Donc c'est ce qu'on va examiner, on va voir en profondeur comment la culpabilité se vit à l'intérieur de nous. Avant de commencer la vidéo, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Denise Meyel et je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel, j'insiste sur spirituel. Et j'ai créé également depuis quelques mois un groupe privé qui est sur Facebook, qui est réservé pour les femmes, qui s'appelle les Queen Coaching, où je propose du contenu exclusif, où je propose des lives exclusifs. Donc, si vous avez envie de me suivre d'une façon plus intime, d'être en vraie connexion avec moi et avec d'autres femmes, rejoignez-moi sur le groupe les Queen Coaching. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc, cette fameuse culpabilité, on va vraiment dans cette vidéo essayer de comprendre ce qu'il en est. Et surtout, je vais vous donner 5 astuces, 5 clés très importantes qui vont vous aider à vous en libérer. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la culpabilité, c'est une émotion qui est complexe, mais qui est universelle. Tout le monde, à un moment donné, ressentit de la culpabilité. Elle se manifeste quand on pense qu'on a violé une norme sociale, une norme morale, que ce soit envers nous-mêmes ou envers autrui. Alors, il y a une intention positive de la culpabilité, puisque elle a un rôle d'ajustement social. Elle nous pousse à prendre en compte nos actions et à réparer les torts que l'on a causés. Donc c'est quand même un aspect positif. Il y a dans ce que j'appelle l'aspect moral et humaniste de la culpabilité. En fait, la culpabilité, elle est vraiment liée à notre moralité, à l'empathie. Elle reflète notre préoccupation pour les autres et notre désir d'agir de façon éthique. Les sociopathes, les psychopathes n'ont pas de culpabilité, d'accord ? Alors, l'intention positive de la culpabilité, elle réside dans son rôle d'ajustement social. Elle nous pousse à prendre en compte nos actions et à réparer les torts que nous avons causés. Donc ça, c'est quand même une fonction qui est très importante dans la culpabilité. Il y a l'aspect moral et humaniste de la culpabilité, c'est-à-dire qu'elle est liée à notre sens, bien sûr, de la moralité et de l'empathie. Elle reflète nos préoccupations pour les autres et notre désir d'agir de manière éthique. Et ça, c'est important aussi. Elle nous aide à renforcer les liens sociaux en nous incitant à prendre des mesures pour réparer nos erreurs. Après, il y a la souffrance qui peut être liée à la culpabilité qui est injustifiée. Donc la culpabilité, elle peut devenir très douloureuse lorsque nous la ressentons sans justification réelle, quand c'est vraiment juste lié à des croyances qui sont limitantes, à des perceptions erronées de nos actions ou des normes personnelles qui sont complètement irréalistes. Alors il y a une technique thérapeutique qui est très intéressante qui s'appelle les thérapies cognitives comportementales que je pratique évidemment en coaching thérapeutique et qui sont très utiles pour comprendre nos émotions, pour comprendre nos comportements, comprendre nos pensées et avec une méthodologie que je vais vous expliquer brièvement, mais juste pour que vous compreniez que on n'est pas condamné à se sentir coupable à vitam aeternam. Voilà, mon Dieu, je suis coupable, grande coupable de tout, de rien, parce que parfois on est dans l'exagération. Donc les thérapies cognitives et comportementales, elles nous aident vraiment à pouvoir ajuster un petit peu tout ça. Alors comment ça se passe? Très simplement. Donc comment ça se passe? C'est très simple. En fait, il y a plusieurs étapes clés. Premièrement, il y a l'événement déclencheur. C'est important d'identifier la situation ou l'événement qui a provoqué votre culpabilité. Ensuite, vous avez les pensées automatiques, c'est-à-dire c'est les croyances limitantes, donc il faut les découvrir. C'est des croyances limitantes, des pensées irrationnelles qui contribuent à votre sentiment de culpabilité. Ensuite, bien évidemment, il y a l'émotion. C'est important d'explorer l'émotion qui est liée à la culpabilité. Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce qu'il y a d'autres émotions? La honte? Donc, comment vous vous sentez intérieurement quand vous vous sentez coupable? Et ensuite, il y a le comportement. Il faut examiner comment votre culpabilité influence votre comportement, quelles actions ou réactions ils vont en découler. Donc ça, c'est vraiment
en coaching qu'on peut analyser ça. Mais je vais vous donner quand même 5 clés qui vont vous aider à vous libérer de cette culpabilité, ou tout du moins à essayer de mieux comprendre les enjeux. Première attitude, première clé, c'est l'acceptation de sa responsabilité. S'il y a quelque chose que vous avez fait, que vous êtes un peu coupable, il faut assumer la responsabilité de ces actes lorsque c'est approprié. Mais ne pas porter le fardeau de la culpabilité pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Faire la part des choses, d'où les TCC vont vous y aider. Deuxième point, deuxième clé, la communication. Parlez de vos sentiments, de votre culpabilité avec des amis, avec des proches ou alors avec un professionnel, un médecin, un thérapeute évidemment, un coach thérapeute, etc., etc. Il faut en parler, il faut échanger, il faut communiquer. Ça va vous soulager. Troisième clé, l'introspection et le pardon. Prenez le temps de réfléchir à vos erreurs et aux leçons que vous pouvez en tirer. Le pardon, à la fois envers vous-même et envers les autres, ou la personne qui est victime de vous, peut être essentiel. Reconnaître que nous sommes tous humains et faillibles et que cela va contribuer grandement à vous libérer de cette culpabilité. Quatrième point, l'ajustement des normes. Interrogez vos normes et vos attentes. Est-ce qu'elles sont réalistes? Redéfinissez-les de manière à ce qu'elles valorisent vos valeurs, mais d'une manière qui est plus réaliste, et soyez plus indulgent avec vous-même. Attitude 5, la réparation et l'action positive. Si votre culpabilité est justifiée, prenez les mesures pour réparer les torts que vous avez causés. Faites ce qu'il faut, d'accord? Cela peut impliquer des excuses, de l'aide ou des actions positives envers les autres. Agir de manière constructive va vous permettre de transformer votre culpabilité en un moteur de changement. Donc, en résumé, on peut dire que la culpabilité, c'est vraiment une émotion qui est très très complexe, qui peut être à la fois utile mais douloureuse. Donc c'est vrai qu'en utilisant la thérapie cognitive et comportementale, les TCC, vous pouvez apprendre à explorer les causes de votre culpabilité, comprendre vos pensées, vos émotions et changer votre comportement de façon positive. Donc, ce qu'on a vu, les 5 attitudes, les 5 clés pour vous aider à vous libérer de la culpabilité, il y a l'acceptation de la responsabilité, la communication, l'introspection et le pardon, l'ajustement des normes et la réparation. Voilà, ça va vous aider à vous libérer d'une culpabilité qui est souvent injustifiée, sont souvent coupables de choses qui n'ont pas lieu d'être, et ça va vous permettre de vous sentir plus libre à l'intérieur de vous, d'accord? La culpabilité, ça fait partie de l'expérience humaine, mais ça ne doit pas vous paralyser ni vous empêcher de vivre une vie qui est épanouissante. Donc, ayez de la patience, de la compassion envers vous-même, et avec des outils, avec un thérapeute, si vraiment c'est quelque chose qui est douloureux, vous pourrez vous faire accompagner et vous libérer d'une culpabilité, surtout quand elle n'a pas lieu d'être. Et même quand elle a lieu d'être parce que vous avez causé du tort, il faut savoir se pardonner à un moment donné. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, ça fait toujours plaisir, à partager, pourquoi pas, peut-être il y a des personnes autour de vous, ça peut leur faire du bien d'entendre ça. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Je vous embrasse, ciao.